Salut tout le monde, c'est Xertox. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation. Un véhicule que j'avais très envie de vous présenter. Il s'agit bien évidemment du Mirage 2000C série 5, pour ceux qui avaient pu le reconnaître, même si c'est écrit juste là. Donc le Mirage 2000C série 5 est un véhicule développé par Dassault pour l'armée française. Il aura fait son premier vol en 1982, le 20 novembre. Il a été livré fin 1982, début 1983 à un escadron français bien évidemment, se situant aux alentours de Dijon, et sera mis en service en 1984. Du coup on peut dire que c'est un véhicule datant de 1984, même s'il était opérationnel bien avant. Euh, il est équipé pour le série 5 d'un radar Thomson CSF RDI, donc que l'on peut retrouver juste ici. RDI qui signifie radar Doppler à impulsion, que je ne vous dise pas de bêtises, ce qui va lui permettre de lock déjà vers le bas. Donc en gros il pourra verrouiller quelqu'un radar vers le bas sans que le sol fasse d'interférence. Et ce qui va aussi lui permettre, contrairement à la série 2, 3 et 1, de tirer des 530D qui sont tout simplement uniques pour le RDI. Seul le RDI peut les tirer. On en reparlera un peu après. Il est aussi équipé d'un moteur Snecma M53 P2 qui développe 9690 kg de poussée, comme on peut le voir là, avec une poussée sans la post-combustion à 6200, du coup 9000 quand on est en post-comb. Il est aussi équipé des fameux canons défunts, comme on a l'habitude de les retrouver sur les Mirages, donc il se situe là et là, avec 1800 coups par minute, c'est énorme. J'ai pu un peu me documenter là-dessus, et a priori il y avait un peu moins de coups par minute, on était plus aux alentours des 1100, 1350 coups minute. Corrigez-moi si jamais je dis faux, mais c'est ce que j'ai pu voir niveau documentation. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est la série 5. Avant lui, il y a eu 4 autres séries, donc 1, 2, 3 et 4, qui sont un peu comme les Leclerc, qui se redivisent, enfin bref, vous avez compris. On les différencie, la série 5 et 4, car ils ont le radar Thomson CSF RDI, contrairement à la série 3, 2 et 1, qui elles sont équipées du RDM, il me semble. Encore une fois, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Pareil, qui sont équipés d'un autre moteur moins puissant, mais qui par la suite, il me semble, seront modernisés comme les 2000 CS5. Voilà. Et on peut aussi les différencier à la couleur du nez, donc grise, contrairement à la couleur qu'on avait de base en jeu, qui était noire, qu'on avait aussi pu voir lors du petit trailer où on pouvait reconnaître les mirages. Il avait le nez noir, du coup on s'attendait à une série 3, 2 ou 1. Mais non, c'est la série 5 qui est tombée. Je vous mets une petite photo à l'écran juste maintenant là de la différence du nez, même si on n'a pas vraiment... Enfin on s'en fout un peu quoi. Du coup je vais rapidement vous parler de l'emport. Donc au niveau de l'emport, qu'est-ce qu'on a? C'est un multi-rôle, ça change pas. Des petites bombes, très petites comparé au Mirage F1C. Mais le gros avantage du 2000 est bien évidemment son radar. Donc de base on avait celui-là sur le Mirage F1. C et le CT, donc le 530F, qui est, comme vous le savez, un 28G pulsé, enfin en signal pulsé, et qui prend Mach 4.5, ça n'a pas changé a priori. Là où ça change, c'est le 530D. Il est équipé du coup, enfin équipable pardon, sur le Mirage 2000C uniquement, avec le radar RDI, ce qui va permettre d'avoir un signal CW au niveau du lock. Ce qui fait que le missile va tout simplement vraiment mieux suivre sa cible, et c'est presque impossible de le flaire, à part faire une manœuvre d'esquive. Bon courage, contrairement au F qui lui peut être assez facilement flair, avec des chaffes. On y retrouve aussi les Magic 1 et 2, donc, qui sont des missiles IR, donc thermiques, contrairement au radar, qui eux prennent Mach 3, c'est des IR, il n'y a pas besoin d'une grosse vitesse, d'ailleurs je l'ai pas dit, le D pour Mach 5 c'est énorme. Vous pouvez le tirer à 10 km parfois sans trop de soucis, si ça vient en frontal, de toute façon vous verrez ça en gameplay. Donc les Magic 1 qu'on retrouve aussi sur le Mirage 3 et le Mirage F1 du coup, qui sont les 35G, ça change pas. Les Magic 2 qu'on retrouve sur le Mirage F1C et le CT, qui sont des 35G All Aspect, pardon. Je vais expliquer à quoi ça sert le All Aspect.
Donc c'est en gros un missile thermique qui pourra lock dans tous les côtés à partir de 3 km s'il y a une source de chaleur. Donc en gros vous pouvez très bien tirer un Magic 2 de face sur un F4 par exemple, ou un F14, ou enfin ce que vous voulez. À partir du moment où il est à moins de 3 km, le missile peut lock. Et du 35G en frontal, souvent ça passe. Par contre, attention, si la personne flaire au thermique, le missile va vite être dévié. Par contre, si vous le tirez de dos, enfin de l'arrière quoi, bon courage pour le flair, les Magic 2 sont, je pense, toujours les meilleurs missiles infrarouges. Au niveau des flairs, c'est très compliqué de les dévier, voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du véhicule. Je vais rapidement vous montrer les camos. Donc on a le camo standard du 2000, un camo désertique, un camo proto qui a été implémenté uniquement pour les joueurs PC. Enfin, vous pouvez l'avoir sur console dans des coffres, mais bon courage. Et vous avez la dernière version, donc Best of Picardie, que personnellement je joue car je viens de Picardie, voilà. D'ailleurs, petit clin d'œil à tous ceux qui viennent de Picardie. Bah écoutez, je pense qu'on va partir en game. Et puis comme ça vous permettra de voir directement le gameplay. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve directement en game sur Mosdoc. Donc au niveau config, j'ai pris contre-mesure en mixte. J'ai pris 530D et Magic 2, comme vous pouvez le voir juste là. Et niveau réservoir, je prends full parce que Gaijin a décidé d'augmenter la consommation de kérosène du moteur, de carburant, tout simplement. Hop, on va prendre les 530D, on va augmenter la portée radar, tac. Sur le radar, vous avez le mode SRCPD, le mode TWS et le mode recherche. Donc SRCPD qui recherche en 120 x 10, 120 et 10 en hauteur. Le TWS qui fait pareil niveau côté, 120, mais x3 niveau hauteur. C'est bien, mais je vois pas forcément l'intérêt du TWS. Et le recherche qui fait pareil que le PD. Enfin, le SRCPD, excusez-moi. Et niveau flair, on a 90 flares, donc vous pouvez mettre 45 shaft et 45 flares. De base on en avait beaucoup moins sur le dev server, mais ils ont rajouté le pod là. Et ils ont modifié ça aussi. Enfin, ils ont rajouté des trucs, des petits détails quoi, c'est assez cool. Et surtout le plus cool c'est les flares. On va aller tranquillement vers la gauche, vous voyez que je pousse bien comparé aux alliés. Niveau poussé, le Mirage 2000 est pas démuni. Vraiment. Vous allez voir que ça va être Phoenix Land. Il y a un full F14 qui balance full Phoenix en ce moment. C'est un peu chiant. On peut pas trop jouer bien en top tier en ce moment, je trouve. Pour ça qu'en ce moment j'évite un peu le top tier avion, mais pour le bien de la vidéo, je suis obligé. En plus, les serveurs galèrent. Pour ceux qui n'ont pas suivi un peu l'actu, War Thunder se fait des DOS, enfin des DOS comme vous voulez. Mais en gros, des gens attaquent les serveurs pour qu'ils crashent et ça fonctionne. C'est tout ce que je peux vous dire. Des fois, on n'arrive même pas à lancer le jeu, on n'arrive même pas à lancer de game tout court. Il y a des games où j'étais à 68 de PL juste avant. Du coup, bah, si je peux faire que 1 ou 2 gameplays, je suis désolé. Déjà, un gameplay, ça serait bien. Parce que les serveurs sont horribles. Là, si on bug pas de la game, ça sera une chance. Oui, je suis à 2 de PL alors que je suis en fibre. Ça vient pas de ma cour. Pour ceux qui se demanderaient. Et il y a full F14 en face. Faites attention au niveau de la vitesse. Le Mirage 2000 se casse les ailes à peu près 1365 km/h en vitesse IAS. C'est pas incroyable. Donc méfiez-vous. Et on va essayer de mettre un 530D sur le vilain monsieur là-bas. Hop, ça part. Alors, 5 km, il tourne sur moi, il flaire, manœuvre d'esquive. Est-ce que le 530D va le suivre? J'en ai bien peur. Et ouais, vous voyez le 530D, pourquoi je dis que c'est si OP? Parce que sur ma dernière vidéo sur le vegan, on m'a dit que le Mirage n'était pas le meilleur. Je suis d'accord avec ça. Mais comment vous voulez esquiver comme ça un missile à haute vitesse? Pour moi, c'est impossible. Bah, je dirais pas que c'est impossible, mais c'est juste trop dur quoi. Alors, bon courage pour esquiver un 530D en étant bien lancé. Le 530D qui fait du gauche-droite.
on voit pas. Hop, on va Magic 2 si j'y arrive. On va le prendre canon. J'ai un peu de mal là. On va missile le J7E tant qu'on y est. Hop. Je vais reprendre de l'altitude. Sur le F14 j'ai l'avantage là. Bon, j'ai fait un peu de la merde au canon, j'étais pas trop concentré pour. Alors le F14, méfiez-vous quand même. D'ailleurs je vais peut-être me faire niquer là. Il tourne très bien, même si vous tournez plus ou moins mieux que lui, ça dépendra les moments. Mais il tourne vraiment bien. Hop, je vais essayer de me caler dans ces 6. Je sais pas si je le prends en Magic. Hop, ça sera un kill canon. Les défas qui tapent fort, hein. Là j'ai fait un peu de la merde au début, mais vous pouvez voir qu'il tape bien. On aura fait une 3 kills, c'est pas si mal, hein. On s'en est pas mal sorti. Il reste encore un mec en vie. Ah putain, il était derrière moi, bon bah. Faute d'inattention. C'est pas grave, on va faire un deuxième gameplay, écoutez. Là j'ai fait un peu de la merde. J'aurais pu le tuer, bon de toute façon il avait la vitesse je pense sur moi, hein. Je vais essayer de vous faire un deuxième gameplay, de toute façon je vais le faire, hein, sinon la vidéo serait bien trop courte. Et bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour le deuxième gameplay. Ok, gameplay numéro 2, on est sur un map plateau de Jgoulan, je vous ai pas mis le décollage, hein, c'est pas forcément intéressant, vous avez pu le voir avant. En face de nous, on a américains, allemands et chinois, hein, donc d'assez bonnes nations. Je vais ralentir un peu d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais ma vitesse est bien trop élevée. Toujours dans la même config, hein, au niveau du mirage, j'ai pas changé l'emport. J'espère juste qu'on va pas se faire missile radar par un gentil F14 à l'autre bout de la map. Les mecs sont énervés. Il y a un F4 juste là. Le mettre un matras sur la tronche. Vous voyez que le radar garde tellement bien le lock, même en ras de sol, hein, c'est incroyable. On va faire attention, il y a un F5, je l'avais pas vu lui. Hop, on va repartir vers les alliés, essayer de pas rester tout seul. C'est cool quand on est avec ses alliés. Surtout en top tier. Alors est-ce que je peux le lock lui? J'ai parfois réussi à lancer des 530D de dos, hein. Je peux vous dire que ça fait mal. Oh, le MiG-23, oh, il s'est fait foudroyer par l'allié. Ça va, c'est des bots alliés qui tirent. Je me méfie maintenant des bots, hein, parce que ils vous font tellement mal en si peu de temps. Hop, on va missile le MiG-23. Je suis vraiment dégoûté d'être mort comme ça sur la game d'avant. Hop. Voilà, hein. Encore une fois, la puissance des 530D, c'est monstrueusement bon. Alors là, c'est compliqué. Ok, pas grave, il l'a eu. De toute façon, j'allais pas missile, il y avait mon allié pas loin. J'espère juste que le F14 m'a pas missile la gueule. De toute façon, il va plus missile grand chose. Il y a un F5 en bas. On va piquer dessus en espérant. Ouais, bon. C'est un massacre, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura pu voir quand même les capacités du Mirage 2000. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, hein. C'est du top tier, c'est du missile contre missile. J'aurais bien voulu vous montrer un dogfight comme j'avais pu le faire avec le MiG-23, mais j'ai fait pas mal de games, les serveurs lag, il y a des TP, et puis même les gens ont pas forcément envie de jouer au canon, hein, c'est plus du missile en ce moment. D'ailleurs, il y a le petit event là qui d'ailleurs se finit bientôt, hein. Je crois que ça se finit le 3, on est déjà le 27 à l'heure où je tourne. Donc si, bah, j'ai débloqué le camouflage des airs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'event. Moi je pense qu'il est bien trop compliqué, hein. Ou alors faut jouer énormément, mais c'est tout simplement pas faisable de mon point de vue. Voilà. La prochaine vidéo sera certainement sur le M1A1 AM que j'ai débloqué. J'ai mis full backup dessus, donc vous en faites pas là-dessus. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, en commentaire, un petit pouce bleu, ça soutient, c'est cool, un abonnement, c'est le top.
Je vous remercie tous pour le soutien que vous apportez hein, sur les dernières vidéos, c'est phénoménal, hein. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de retours sur la vidéo du vegan encore une fois. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, salut!